إذا السادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حصتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير اللي باش نخصوه بالتمام والكمال لمحاورة السيد فيليب غارسيا. فيليب غارسيا هو مدير عام بزنس فرانس في شمال أفريقيا، باش تكون فرصة باش نتعرفوا على نشاط هو الشخصي وكذلك على نشاط المؤسسة هذه. Monsieur Philippe Garcia, bonjour. Bonjour cher Abdelatif, bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. C'est un très grand plaisir, un honneur de vous avoir avec nous. Je sais que vous venez juste d'arriver en Tunisie, ça fait juste 5 mois presque que vous êtes en Tunisie. Quelles sont vos premières impressions ? Effectivement, je suis arrivé le 1er septembre. Mes premières impressions sont très positives. Je suis très enthousiaste et très heureux d'être à Tunis et d'être en Tunisie et d'être dans cette magnifique partie du monde qui est le nord de l'Afrique, au cœur de la Méditerranée, moi-même m'auto-qualifiant d'euro-méditerranéen. Rien que le nom Garcia est révélateur de cette appartenance. Absolument, avec des grands-parents et un père né en Afrique du Nord. Voilà. Donc, j'essayé de suivre un peu l'activité économique, aussi diplomatique. Sincèrement, la cartographie des représentations diplomatiques françaises, très dense, est présente partout en Tunisie. Business of France, où est-ce qu'on la situe ? Alors, donc Business France est présent en Tunisie depuis très longtemps. La direction régionale de Business France est située à Tunis. Moi, en tant que directeur Afrique du Nord de Business France, je suis basé à Tunis et je couvre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Je rappelle peut-être rapidement ce que c'est que Business France. Voilà, justement ce que je voudrais avoir. Une idée, si c'est possible. Oui. Voilà. Donc Business France, c'est l'agence publique française en charge du développement international de l'économie française, avec 3 axes principaux. Premièrement, l'accompagnement des exportateurs et des investisseurs français dans la 60aine de pays dans lesquels Business France est présent. Ah, d'accord. Deuxième axe, la promotion et l'accompagnement, la promotion du territoire français et l'accompagnement des investisseurs étrangers en France. D'accord. Et je rappellerai quelques chiffres au sujet des investissements tunisiens en France. Et notre troisième activité, c'est une activité qui concerne les ressources humaines. C'est la gestion du dispositif VIE, qui permet à des jeunes talents français, européens, franco-tunisiens, d'avoir souvent une première expérience de contrôleur de gestion, ingénieur, commercial dans une entreprise française à l'étranger. Alors, cette structure, comment elle est exactement quand on sait qu'il y a l'AFD en Tunisie, il y a Expertise France, il y a Business France, il n'y a pas risque d'immixtion dans les affaires ? Alors, absolument pas. Donc, Business France est le correspondant unique de ce qu'on appelle la TFE, la Team France Export. Et Business France s'inscrit donc dans un collectif. Vous en avez mentionné certains éminents membres, donc qui regroupent l'AFD, Expertise France, la DG Trésor avec la Direction générale du Trésor avec le service économique de l'ambassade, les conseillers économiques, les conseillers du commerce extérieur de la France, excusez-moi, la chambre la chambre de commerce et d'industrie tuniso-française. Et puis ensuite, on a l'IFT, etc., avec qui on entretient des relations très étroites. Et chacun dans son rôle est au service des rôles qui sont parfaitement définis. Prédéfinis. Absolument. Et chacun dans son rôle se met au service du collectif France
pour que la place de la France soit le plus efficacement représentée en Tunisie. Je vais essayer de traduire et de résumer en Oui, arabe vite oui, vite fait. Alors قلت له شنو هي بزنس فرانس هذه؟ بزنس هي مؤسسه ما بين عديد المؤسسات اللي تابعه سفاره فرنسا، تخدم على ثلاثه اكسوات، ثلاثه قواعد كبيره تعاون المصدرين الفرنسيس اللي يصدروا في بضاعاتهم نحو 60 دوله، كذلك في الاتجاه المعاكس تعاون العباد اللي تصدر لفرنسا من 60 دوله هذه، ثم قاعدين يتبعوا في الكفاءات. هذا مهم ياسر تو نرجعوا له بعد. En fait, ma question, c'est que pourquoi pas dédier une structure spéciale pour la Tunisie? Parce que déjà, Tunisie-France, c'est le beau fixe, comme disait Bourguiba, et la France reste toujours le premier partenaire économique de la Tunisie. Et on vous trouve un peu votre effort réparti sur l'ensemble du Maghreb. Notre effort est, oui, effectivement, oui, notre effort est réparti sur l'ensemble du Maghreb. Business France a vocation à couvrir, et couvre d'ailleurs actuellement, environ 95% de l'activité internationale des entreprises françaises. Évidemment, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais la proximité géographique, culturelle, historique, affective, etc., on est particulièrement représenté dans cette région et particulièrement en Tunisie. Je crois que la Tunisie, il y a peut-être une ou deux exceptions, est le seul pays où tous les services de l'État, où tous les opérateurs de l'État sont représentés. AFD, Expertise France, je vous disais Business France, BPI France, Services économiques, Chambre de commerce, conseiller du commerce extérieur de la France, etc. Je crois que la Tunisie est un des seuls pays où, sous l'autorité de... Chose naturelle quand on voit le nombre des entreprises et des firmes françaises installées en Tunisie. Absolument. Absolument. Oui, oui. Et tout ça sous l'autorité de l'ambassadrice qui attache du prix à ce que nous travaillons. Et chacun l'a compris et s'est approprié cette manière de travailler. L'ambassadrice, donc je disais, attache du prix à ce que nous travaillons collectivement, soudés, et que chacun se mette au service d'un collectif France efficace, partenarial, engagé pour la relation franco-tunisienne. En fin de compte, après, malgré la conjoncture que vit le monde entier, aussi bien national qu'international, on voit que les acquis de l'échange entre la Tunisie et la France se consolident d'année en année. Absolument, oui. Donc, quel bilan faites-vous déjà de l'année 2025, si vous avez des chiffres? Alors, l'année 2025, tous nos indicateurs ou toutes nos activités ont progressé. Les investissements tunisiens en France, je rappelle que la Tunisie est le premier investisseur africain en France et dans des secteurs de plus en plus diversifiés. Les années précédentes, c'était essentiellement ou majoritairement des start-up, de la tech qui allaient en France, dans le sud, en Occitanie, dans la région sud, etc., pour s'inscrire ou s'insérer dans un écosystème où elles trouvaient des partenaires, des financements, et de plus en plus. Et je pense que le trait va s'accentuer au cours des années qui viennent. De plus en plus, l'investissement tunisien en France se diversifie. Cette année, par exemple, dans le secteur... chose qui nous surprend. Hein. Agricole. Dans le secteur de l'irrigation intelligente. Dans le secteur de la mécatronique. Et toujours, évidemment, dans le secteur des techs. Voilà, donc l'investissement... Oui, pardon. Oui. Monsieur Philippe حب يوضح لنا انه يذكرنا انه تونس تقعد الحاجه اللي ربما تفاجئ العديد، تونس تقعد من مش تقعد، هي اول شريك لها في افريقيا واكبر مستثمر في فرنسا، وعدد عديد القطاعات اللي موجوده فيهم من فرنسا، وهي مربوطه بالاساس بالتكنولوجيات الحديثه.
Deuxième indicateur ou deuxième activité que je souhaite mettre en valeur, c'est les investissements français en Tunisie, Voilà. qui ont progressé aussi en 2025 par rapport à 2024. Les derniers chiffres qu'on a, ce sont les chiffres sur les 9 premiers mois 2025. On a investi le même montant que celui qui avait été investi sur toute l'année 2024. C'est-à-dire ce qu'on a fait en 9 mois Oui, est égal à ce qui a été fait en 12 sur toute mois. l'année, voilà. Voilà. Donc, si on fait une péréquation, une règle de 3, on peut estimer que le flux des investissements français en Tunisie en 2025 auront progressé de... Même si la perception que c'est la conjoncture qui est difficile, il y a un recul au niveau des investissements, tout ça, au fait de compte. Alors justement, la croissance des investissements français en Tunisie, elle est principalement le fait des entreprises qui sont déjà établies en Tunisie. Voilà. Certains le déplorent et s'en lamentent en disant que il est regrettable que la Tunisie n'ait pas pu, ou que des entreprises françaises n'aient pas choisi la Tunisie comme nouvelle terre d'accueil de leur investissement international. Moi, je considère que dans un contexte géopolitique qui est totalement imprévisible, tourmenté, anxiogène, etc., dans un contexte où la plupart, sinon quasiment tous les grands groupes français sont présents en Tunisie avec des investissements, moi je considère que c'est un bon signal que la croissance des investissements français en Tunisie soit portée par des entreprises qui sont déjà présentes, actives, qui emploient une main-d'œuvre qualifiée, qui font de la recherche et développement en Tunisie, etc., continuent de croître en Tunisie. Ça veut dire qu'elles y sont bien, qu'elles considèrent qu'elles ont vu juste lorsqu'elles ont investi en Tunisie et qu'elles considèrent la Tunisie comme un territoire de développement, un marché de développement à part entière. Donc pour moi, c'est un signal très très positif. أنا سألته قلت له الإدراك العام احنا عندنا تونس أنه ظروف صعبة الأيامات قاعد يتعدى بها العالم الكل ومفروض أنه الأرقام ما تكونش في مستوى جيد لكن هو أكد لي أنه الاستثمارات الفرنسية في تونس اللي صارت في التسعة أشهر تعادل الاستثمارات اللي صارت العام اللي فات في 12 شهر معناها ننتظروا باش أنه الاستثمارات في آخر العام حسب الأرقام اللي باش تجينا لاحقا باش تكون أكبر بكثير من الواحد وهذا يرجع لثقة المستثمر الفرنساوي في تونس حكى على المناخ الأعمال في تونس حكى على الموارد البشرية في تونس والكفاءات الموجودة في تونس وهذا يعطي دفع كبير للاستثمار أكثر في تونس. Et j'ajoute que les prochains investissements nouveaux attendus en Tunisie, ils seront le fait non pas des grands groupes du CAC 40, mais d'entreprises de taille plus réduite, des ETI par exemple, des entreprises de taille intermédiaire. Et ces entreprises-là, compte tenu du contexte géopolitique incertain dont je parlais tout à l'heure, souvent elles retardent, lorsqu'il s'agit de se projeter sur les marchés étrangers, elles retardent leurs décisions d'investissement. Et donc, j'estime qu'en 2026, on aura de nouveaux investissements avec de nouvelles entreprises en Tunisie. Effectivement, si on voit la structure de l'économie tunisienne, on voit une grande partie est basée sur la loi 72. La loi 72, c'est la loi, comme vous le savez, de la sous-traitance. Oui. Et maintenant, le défi pour les industriels tunisiens, le défi qui est relevé, c'est de partir de la sous-traitance à un produit fini. C'est chose qui n'est pas aisée à faire sans l'assistance de nos partenaires français. Oui. Alors oui, effectivement, vis-à-vis des industriels tunisiens, on a noué depuis pas mal de temps des relations très étroites, en particulier avec le secteur privé. Moi, j'ai découvert ici, même sur quelques mois,
un secteur privé qui a envie d'entreprendre, qui est très innovant, qui est dynamique et qui probablement a la capacité de réussir plus qu'il ne le fait en Europe. Donc moi, le discours que je tiens lorsque je rencontre des fédérations professionnelles, des industriels, en particulier dans certains secteurs qui me paraissent très porteurs et dans lesquels la Tunisie a une expertise avérée, une forme d'excellence, moi je les encourage à considérer le marché européen, donc français et européen, comme un marché naturel. On parle beaucoup de co-développement entre la France et la Tunisie. Je pense que ce co-développement, il doit aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le co-développement, il se traduit dans les faits par des flux d'investissements qui partent de France, qui arrivent en Tunisie. Le produit qui est assemblé ou manufacturé ou auquel on donne de la valeur ajoutée en Tunisie, il est ensuite réexporté dans l'Union européenne, en Amérique, en Asie, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est que, et c'est ce que j'encourage à faire, à la fois aux industriels français et auprès des industriels tunisiens, c'est d'aller beaucoup plus loin dans ce partenariat et de commencer à réfléchir à mettre en commun des capacités de production, faire en commun de la recherche et du développement, ça c'est déjà fait. Ça, les grands groupes français qui sont présents ici le font très très largement. Certains emploient des centaines, voire des milliers d'ingénieurs ici. Et mettre en commun leurs capitaux. On a commencé à discuter avec des industriels tunisiens, des industriels français, la possibilité de mettre en place des participations croisées pour permettre à des entreprises tunisiennes qui prendraient une part au capital d'entreprises françaises d'avoir plus facilement accès au marché français et donc au marché européen, qui est le premier marché mondial. Et dans l'autre sens, permettre aux entreprises françaises de prendre des participations dans des entreprises tunisiennes, même minoritaires, 5-10% du capital, pour un accès facilité à la Tunisie, à l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne. Je vais essayer de résumer vite et que nos téléspectateurs m'excusent. alors سالته انا قلت له راهو الصناعيين التونسيين ما عادش يحبوا يقفوا في حدك القانون 72 وين يعملوا المناوله فقط، لا يحبوا يمشيوا مع اكثر باش يوليوا يعطيوا منتوج كامل. حكى على مبادرات قائمه بها بزنس فرانس، واهمها انه قاعدين يشجعوا في المؤسسات التونسيه والمؤسسات الفرنسيه باش يجتمعوا مع بعض، باش يجتمعوا مش فقط من اجل شراكه تقنيه فقط، لكن باش تتم مساهمات من شركات تونسيه في راس مال شركات فرنساويه في عديد القطاعات. On ne peut pas parler des échanges tuniso-françaises, et là, peut-être que j'ouvre la parenthèse que la Tunisie reste en balance commerciale excédentaire, ça c'est très important de le dire, par rapport à la France, mais on reste handicapé. On est handicapé parce qu'on est lié par la relation et les conventions avec l'Union européenne. Donc, parfois, on sent une certaine frustration, particulièrement en domaine des barrières extra-tarifaires. Oui, enfin, vous l'avez dit en préambule, nous contribuons à ou plus exactement, enfin, pour le dire de façon très factuelle, la France enregistre un déficit commercial de l'ordre de 3,5 milliards d'euros avec la Tunisie. Moi, je ne suis absolument pas expert dans les questions spécifiques qui concernent certains produits tunisiens qui ont des quotas à l'entrée
ou des restrictions à l'entrée sur le marché. Je peux, à titre d'indication, Oui, oui, non, non, bien d'exemple, sûr. parler de l'huile d'olive, Voilà, où nous avons une excellente production cette année, mais on n'est pas de droit de dépasser une certaine je sais, limite, un quota. je sais. Moi, je suis absolument pas compétent pour parler Je respecte votre honnêteté, sincèrement. de ce sujet. Non, en revanche, ce que je voudrais vous dire puisque vous avez effectivement indiqué à nos téléspectateurs que 3 milliards et demi d'euros, c'est le déficit commercial qu'enregistre la France vis-à-vis de la Tunisie. Donc ça veut dire que la Tunisie exporte 3 milliards et demi d'euros de plus qu'elle n'importe de France. Et au-delà des chiffres, si vous voulez, et au-delà effectivement des barrières à l'entrée de certains produits d'excellence tunisienne, et effectivement, l'huile d'olive, là je vous parle en tant que consommateur, je suis un grand consommateur d'huile d'olive. J'ai découvert l'huile d'olive tunisienne en arrivant ici, et je trouve que l'huile d'olive tunisienne est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, Alors, mais je n'irai pas plus loin sur le sujet d'accord. des restrictions à l'exportation. Non, ce que je veux vous dire, c'est que si on enregistre, nous, Français, un déficit commercial vis-à-vis de la Tunisie, c'est que on a noué avec la Tunisie des accords très, très partenariaux. On a des accords et une relation bilatérale qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans le développement des partenariats, Voilà. dans le développement des investissements, dans la création d'emplois en Tunisie. Et je vous le disais, on est prêt à aller beaucoup plus loin, même si ça devait creuser encore notre déficit commercial, en proposant aux Tunisiens d'avoir accès, alors excepté l'huile d'olive et quelques autres produits, plus facilement au marché européen, même si ça devrait creuser le déficit commercial de la France. Parce qu'on croit à ce partenariat franco-tunisien, parce qu'on, pour le bien de la Tunisie et de la France, on pense qu'il vaut mieux avoir une approche résolument partenariale sur le long terme qu'une approche transactionnelle. Effectivement. Et là, j'en profite. Et vous voulez. Je dis après ce que j'ai à dire ou... Non, non, allez-y, allez-y. Et là, j'en profite pour rappeler que les principaux partenaires de la Tunisie, ce sont ceux qui creusent le déficit commercial tunisien, qui ont une approche transactionnelle, commerciale, qui n'investissent pas, qui ne créent pas d'emplois. Mais là, les choses sont en train de changer petit à petit. Hein. Et pour l'instant, moi, j'ai un tableau avec les principaux déficits commerciaux de la Tunisie. Principalement avec la Chine et la Turquie, on en est conscient. Voilà, avec les BRIC, sur les 7 plus gros déficits commerciaux de la Tunisie, il y a les BRIC et 3 autres pays voisins de la Tunisie. Mais là, nous, on essaie de se rattraper, particulièrement par le transfert du know-how, de la technologie, du savoir-faire. Et je crois l'un des principaux rôles de Business France, c'est effectivement nous aider sur ce chantier-là. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs la manière dont on appréhende notre relation avec la Tunisie. C'est la manière qui nous semble la plus pertinente et la plus structurante à proposer à nos amis tunisiens. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas faire d'aide au développement, de développement, etc. Ça, c'est des mots qui sont totalement surannés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des partenariats approfondis, paritaires, d'égal à égal. On connaît l'excellence de l'industrie tunisienne, on connaît l'excellence des talents tunisiens, des ingénieurs. Je crois que le premier contingent étranger à Polytechnique
Il est tunisien. Effectivement. Les entreprises françaises, elles viennent ici parce qu'elles savent pouvoir y trouver les meilleurs talents de la région, les meilleurs ingénieurs. Et donc, ce que vous me disiez, donc que la Tunisie a besoin de transfert de technologie pour développer son économie, ses compétences, etc. Nous, on s'est approprié ce schéma de développement et on s'attache, nous, chez Business France, et je parle au nom de tous les services français qui constituent l'équipe de France dont nous parlions tout à l'heure. Chacun de ces partenaires s'est approprié cette manière de voir les choses et chacun dans sa spécialité ou dans son rôle s'attache à développer et approfondir notre partenariat avec la Tunisie. Alors effectivement, là, on vient à un sujet un peu critique pour la Tunisie. On va parler de la liberté de déplacement des chefs d'entreprise particulièrement. Je voudrais insister ici parce que effectivement, vous parlez d'export et là, on ne pourrait pas exporter tant qu'il n'y a pas une aisance, une facilité dans les déplacements. Il est devenu de plus en plus difficile d'avoir accès au marché européen et particulièrement français. Vous voulez dire dans les déplacements physiques ? Physique, effectivement. Alors ça, c'est un sujet qui ne dépend pas de moi, qui dépend du consulat général de France, au nom duquel je ne peux pas m'exprimer. Mais vous pouvez être notre porte-parole vis-à-vis du consulat. Moi, non, enfin, ce que je peux vous dire, c'est que on travaille de très près avec le consulat, en parfaite intelligence, en parfaite entente pour faciliter le déplacement des hommes d'affaires. Ça, je peux le dire. D'accord. Nous, Business France, qui avons un peu de recul par rapport à la nécessité sur des sujets uniquement commerciaux et de partenariats économiques, on discute avec le consulat. Quels sont, selon vous, les secteurs prioritaires à encourager dans ce domaine ? Alors, il y a les secteurs traditionnels de notre partenariat économique, donc tous les partenariats industriels dans l'automobile, l'aéronautique, la mécatronique, le textile, la tech, les télécommunications, et de plus en plus, donc tout ça, c'est des secteurs, oui, que je qualifie de traditionnels. Tout ça, c'est en parfaite consolidation et je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs dont le potentiel est encore sous-exploité. Je pense à la filière agroalimentaire. Effectivement. Malgré le stress hydrique dont souffre la Tunisie, pas actuellement, mais Dieu merci. Mais globalement, la Tunisie, qui malgré tout a des produits agricoles extraordinaires, qui souffre pourtant de ce stress hydrique, me semble-t-il, a un potentiel de développement et de valorisation de ses productions agricoles à travers des filières d'industrie agroalimentaire qui ne sont pas suffisamment exploitées. Moi, je crois que en 2026 et au cours des années qui suivront, je pense que nous devons être beaucoup plus actifs sur l'approfondissement de partenariats dans cette filière, par exemple, pour réduire
les pertes post-récolte, pour valoriser les produits alimentaires, pour mener des coopérations dans le domaine de la normalisation, pour permettre de faciliter l'exportation de ces produits, notamment. Donc je crois beaucoup à un renforcement du partenariat dans la filière agroalimentaire. لو بالنسبة لي هو يقول لك أنا أهم قطاع من أهم القطاعات اللي لازم نعملوا فيهم هي قطاعات الصناعية الغذائية، وهنا ثم برشا هامش تحرك نجم على مستوى المعايير، على مستوى التكوين، على مستوى الدعم المالي. هذا يظهر لي في عام 2026 باش يكون هذا كل حاضر بقدرة ربي، وباش ينجموا يقدموا في الميدان هذايا. L'intelligence artificielle, إلى c'est le deuxième secteur sur lequel on travaille beaucoup. Comme je vous disais précédemment, il y a des talents en Tunisie, il y a une appétence pour les mathématiques qui sous-tendent le développement de l'IA, enfin, qui sont même la base même du développement de l'IA. Et les dernières rencontres qu'on a organisées avec nos amis tunisiens dans le domaine de l'IA, et je vais en citer deux. Donc nous, on a créé un club IA Tunisie, voilà. avec Business France, la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie et la French Tech Tunisie. Donc on a réuni une trentaine d'entreprises, des grands groupes français, franco-tunisiens, des startups, tous soit à la recherche de solutions dans le domaine de l'IA, soit fournisseurs ou développeurs de solutions dans le domaine de l'IA. Ça c'est très important, il faut le dire. Donc كل في ميدان الذكاء الاصطناعي هما خطاو خطوة مهمة أنهم عملوا نادي ما يضم ما بين كاس ديبو كونسولياسيون صديق الضمانات و الفرنش تك والبزنس فرانس. هذوما لموا عملوا نادي ما بينات بعضهم، وبداوا يقدموا في خدمات لبعضهم، سواء كان اللي يفركس على حلول حاجته بهم ولا اللي عنده حلول يحب يعرضهم. هذا مهم بالنسبة لهم برشا. Et donc ce club a vocation à mettre en relation l'ensemble des acteurs de l'écosystème franco-tunisien de l'IA, de créer de la valeur, de faire du business, n'ayons pas peur de le dire, pour les grands groupes, pour les startups, etc. Et puis chacun de sa perspective, qu'on soit patron d'un grand groupe ou entrepreneur, et ayant récemment créé une start-up, chacun de sa perspective, pouvoir parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde et dont va dépendre peut-être l'évolution de nos civilisations, en tout cas l'évolution de nos modèles économiques, du modèle économique des entreprises. Et donc concernant la Tunisie, qui est un partenaire de premier plan, ça nous paraît particulièrement important de réunir nos deux écosystèmes, pas pour parler d'une même voix, mais pour échanger sur un sujet qui se nourrit de langues. Les IA qui sont créées aux États-Unis, elles s'appuient sur l'anglais. Les IA qui sont créées en Chine, elles s'appuient sur le chinois, etc. Nous, on a la chance, et là je veux ouvrir le périmètre de notre discussion au monde francophone, on a la chance d'avoir la faculté de s'appuyer sur une langue en commun. La francophonie. La francophonie. Voilà, je veux parler de la francophonie. Notre ministre de la francophonie était à Tunis. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Hier, c'est un sujet sur lequel elle s'est longuement étendue. Moi-même, je crois aux valeurs de la francophonie. Donc il y a le partage d'une langue qu'on a en commun. Il y a des valeurs
qu'on a en commun, qui sont des valeurs Universel. méditerranéennes qu'on a tendance, nous, vous, à considérer comme universelles, mais dont on voit qu'elles sont de plus en plus contestées. Effectivement, malheureusement, oui. Malheureusement. Donc on a ces valeurs en commun. Voilà, on a une proximité, on a La Méditerranée. une mer Méditerranée qui est extraordinaire et qui véhicule depuis des millénaires. Enfin, quand elle nous rapproche plus qu'elle nous sépare. Absolument. Elle nous rapproche, moi j'en suis convaincu. Et toute cette IA qui s'appuie sur des algorithmes, qui eux-mêmes s'appuient sur des valeurs, sur des langues, sur une histoire, etc. Dans ce contexte, j'estime qu'il est fondamental que, et là c'est le deuxième exemple que je voulais mentionner de rapprochement de nos écosystèmes dans l'IA, c'est l'organisation et la tenue à Tunis du deuxième forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. MedIA. 21 et 22 ou 20 et 21 novembre dernier. C'était un succès. À la Cité de la Culture. Succès extraordinaire, succès d'audience, 3500 participants, 700 entreprises de tout le pourtour méditerranéen. Une très forte participation des entreprises tunisiennes. Tous les sujets ont été traités, les sujets relatifs au business, au changement de modèle économique, au sujet civilisationnel, à l'éthique. Ça a été un événement d'une grande richesse qui a rapproché les pays de la rive sud, les pays de la rive nord. Et je crois que ce genre d'événement, je pense que c'est l'avenir de la relation franco-tunisienne. La Tunisie évoluant dans un périmètre géographique méditerranéen, rive sud, nous-mêmes évoluons dans un périmètre géographique méditerranéen aussi, rive nord. Je crois qu'on a tous tout intérêt à embarquer les pays voisins de la Tunisie, de la Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Liban, côté nord, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce. Je dirais déjà pour être plus fort face à des comportements. On va parler d'un bouleversement géopolitique international. Face à un bouleversement géopolitique international, voilà, il me semble que le bloc méditerranéen peut jouer un rôle très important. Effectivement. Donc, venons aux choses pratiques. Comment procède Business France aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez directement avec les entreprises? Moi, je suis opérateur économique. Comment est-ce que je peux prendre contact avec Business France pour avoir des facilités ou de l'assistance? Pratiquement, comment vous procédez? Alors, notre matière première, si j'ose dire, c'est la connaissance de l'écosystème. C'est la connaissance de l'écosystème tunisien, la connaissance de l'économie, la connaissance de ses acteurs économiques, la connaissance des secteurs qui, à court, moyen et long terme, vont connaître une croissance, des secteurs qui ont besoin de partenariats ou envie, ou mieux encore, envie de partenariats avec la France ou avec l'Union européenne. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ça, c'est le travail que nous effectuons au quotidien. Ce matin, j'étais à une centaine de kilomètres de Tunisie pour visiter une société franco-tunisienne, équipementier automobile, un bel exemple de coopération franco-tunisienne. Vous pouvez citer si vous voulez, on n'a pas de problème. Avocarbone. Voilà. Une très belle société. J'étais très heureux de faire ce déplacement. Voilà, et donc, qu'est-ce que je... Je reviens à ma question. Est-ce que
une entreprise tunisienne peut prendre contact directement avec Business France. Voilà, absolument. Et donc le type de service qu'on peut lui fournir, en fonction de sa stratégie, c'est la mettre en relation avec des entreprises françaises. Elle veut investir en France, on l'accompagne du début à la fin, on lui fournit tous les services qui sont à sa disposition, qu'on met à sa disposition, y compris jusqu'au foncier, assistance juridique, assistance fiscale, etc. Optimisation de son business plan en France. Vraiment, on les prend par la main du début jusqu'à Mais dans la pratique, l'atterrissage en France. moi, entreprise tunisienne, Oui. comment je peux prendre contact avec Business France dans la pratique? En pratique, on prend un rendez-vous avec moi, avec mon collaborateur qui s'occupe. C'est-à-dire tout opérateur économique peut directement Bien prendre sûr. contact avec Business France pour proposer ou pour demander une assistance ou une aide Bien qui sûr. rentre dans le cadre de votre Absolument. activité. Oui. Ça, Oui. c'est très important. Ah oui. Nous, notre manière de travailler, c'est le contact personnel. Pour nous, le contact personnel est fondamental. Mais vous avez une préférence pour les groupements, par exemple tout ce qui est Connect, tout ce qui est association de culture financière, tout ça. C'est ce que j'ai remarqué moi. Ah, alors, non, c'est pas. Je c'est parle pas- de la société civile. Oui. Non, c'est pas une préférence. C'est qu'à travers la Connect ou à travers l'UTICA ou à travers Elentica, TA, JITAS et j'en oublie, on signe des partenariats, des accords de partenariat pour embrasser tout un écosystème. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une préférence pour telle ou telle de ces institutions au détriment de la relation personnelle qu'on peut développer avec des entreprises. Non, justement, pour réussir notre métier, plus on multipliera les contacts, les interactions avec les entreprises tunisiennes, plus on comprendra quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs rêves, leurs ambitions, leurs besoins, leur envie de travailler Moi, avec la France, de se développer, etc., mieux on sera armé pour les aider individuellement. Individuellement, notre boulot, c'est d'aider individuellement les sociétés tunisiennes et c'est d'aider individuellement les sociétés françaises. Voilà. Notre mission principale, elle est là. Alors, effectivement, passer par les associations professionnelles ou les fédérations, c'est très bien parce que ça nous permet de toucher un plus grand nombre. Mais ensuite, si vous permettez, moi, je vais revenir au début de notre rencontre d'aujourd'hui. Vous avez cité 3 axes et c'est le 3e axe que je voudrais en parler parce que j'ai cru comprendre que l'axe qui s'intéresse aux compétences tunisiennes. oui, Alors, la crainte de la Tunisie, effectivement, c'est de se voir vidé de ses compétences. je comprends. Et ça peut apparaître comme une difficulté. Alors, donc nous, ce qu'on propose, à travers les accompagnements qu'on met en place pour permettre à des entreprises françaises d'investir, puisque nous, on privilégie les partenariats. L'un des premiers arguments qu'on évoque auprès des entreprises françaises en entretien individuel ou en collectif, on fait beaucoup de webinaires ou de réunions collectives avec les entreprises françaises. L'un des arguments qu'on mentionne en premier, c'est le talent et la disponibilité de la main-d'œuvre tunisienne qualifiée. D'accord. Lorsque les entreprises françaises arrivent ici et qu'elles recrutent très massivement des ingénieurs, des commerciaux, des
d'autres fonctions. Elle s'attache à recruter évidemment les meilleurs. Et il y a d'ailleurs des tensions sur le marché, effectivement, des tensions sur le marché du travail, parce que chacun, dans les pôles industriels de Tunisie, veut les meilleurs sur le marché, entre guillemets, du travail, enfin veut s'adjoindre les meilleurs talents. Ceci dit, de plus en plus, les entreprises françaises, en tout cas parce que je les connais bien, s'attachent, et c'est devenu une de leurs priorités, à retenir en Tunisie les ingénieurs qui font... d'enraciner les compétences tunisiennes ici en Tunisie. Oui. Non, c'est un sujet pour tout le monde. Là, vous me dites que c'est un sujet, c'est un problème pour la Tunisie. C'est un problème aussi pour les investisseurs étrangers. Et donc, ils multiplient les initiatives pour retenir les talents, mais pas retenir contre leur gré, retenir en les inspirant, en leur donnant des perspectives d'évolution, de carrière au sein du groupe, en leur confiant des tâches, encore une fois, épanouissantes, valorisantes. Aujourd'hui, c'est à travers ce genre d'incitation, par l'épanouissement personnel, que les entreprises françaises donnent à leurs employés, qu'on réussira à les maintenir ici. Ça, c'est très important, je dois traduire. Donc, أنا عبرت له على خوفنا أنه يقع إفراغ تونس من الكفاءات نتاعو. هو قال لي لا، أكثر من هذا، احنا رانا قاعدين نعملوا مع المؤسسات والهاجس الكبير نتاع المؤسسات المستثمرين الأجانب الفرنسيس يجيوا لتونس، هو أنهم باش يثبتوا الكفاءات هذه في تونس، واحنا قاعدين نعملوا في ترويج للكفاءات التونسية المهنية بصفة دائمة. Donc, pratiquement, en tant qu'observateur étranger, ça fait 5 mois que vous êtes en Tunisie. Je crois que vous avez assez de recul pour nous dire, selon vous, quelle serait la démarche à suivre par la Tunisie, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer la situation ou améliorer nos échanges. Côté tunisien, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Améliorer nos échanges. Et là, je peux lancer un appel aux industriels tunisiens, aux entreprises tunisiennes. Nous sommes ouverts et nous travaillons déjà avec les écosystèmes français pour permettre aux entreprises tunisiennes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle parce que ça me paraît important et ça me paraît un point focal du développement de la relation bilatérale. Donc, lancer un appel aux entreprises tunisiennes pour considérer des prises de participation dans des entreprises françaises. Et dans l'autre sens... Ça va faciliter les échanges selon vous? Je suis persuadé... Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Ça va faciliter les échanges parce que, imaginons un grand groupe agroalimentaire qui prendrait 10% du capital d'un groupe alimentaire français, voilà. Qui travaille en France, qui travaille en Espagne, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, etc., qui est référencé un peu partout. Ça permettrait le référencement de ce grand groupe alimentaire tunisien d'être référencé en France, dans les grandes surfaces françaises, et puis en Allemagne, en Italie et dans tout le reste de l'Europe. Et puis, d'un point de vue plus général, ça permettrait aussi de souder encore davantage la France et la Tunisie. Vous savez qu'on parle en France de souveraineté économique, de souveraineté industrielle. On parle en Tunisie aussi de souveraineté économique, de souveraineté industrielle. Mais cette souveraineté économique ou cette souveraineté industrielle, on peut la mener ensemble.
une entreprise tunisienne qui va produire en France, de mon point de vue, ça participe de la souveraineté industrielle et économique de la Tunisie. Bien sûr. Ça assure les approvisionnements. Produire en France pour une entreprise tunisienne, ça assure ses approvisionnements sur le long terme et vice-versa. On est arrivé à terme de cette rencontre. Voici votre caméra. Si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs tunisiens. Alors, à vos téléspectateurs tunisiens, à nos téléspectateurs tunisiens, j'aimerais leur dire la chance qu'ils ont de vivre en Tunisie, de vivre à Tunis, de vivre à Sousse, de vivre sur tout le territoire tunisien. Je connais particulièrement Tunis, qui est une ville extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai vécu dans de nombreuses capitales dans le monde pendant 30 ans. Et je peux vous assurer que c'est une chance pour moi de vivre à Tunis, de vivre en Tunisie. Profitez-en. Je crois que nous sommes en direct ou pas loin. Profitez du jour, même s'il pleut, même s'il y a un peu de tempête. On a tous de la chance de vivre à Tunis. Merci. Merci à vous, Monsieur Philippe Garcia. Je rappelle que vous êtes directeur de Business France en Afrique du Nord. Merci de nous avoir réservé votre temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'espoir que ça ne s'arrête pas à ce niveau, que nos rencontres se multiplient. Merci beaucoup. Cher Abdelatif, ce fut un plaisir. Merci beaucoup à vous. سادة مشاهدي قناة تونسنا، احنا قبل ما نودعوكم حبيت نستدعوكم مشاهدة التقرير جاوا به زملائنا سي بلال بوعلي وحنان العبيدي حول مبادرة قامت بها بنك تونسي حول الذكاء الاصطناعي. أنا ما بقى لي باش نقول لكم إلى اللقاء، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم نفس القناة نفس التوقيت. إلى اللقاء. نظم بنك الأمان تظاهرة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الاقتصادية والمالية للمؤسسات التونسية. نحكيو على الذكاء الاصطناعي ونحكيو على لي كا دوتيليزاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التونسيه. دونك بالنسبه لينا اليوم سي بوان دانفليكسيون. انتم شفتوا شات جي بي تي وديب سيك واتسيتيرا، هذاك اللي يترى من الذكاء الاصطناعي، اما فما ديريير فما دي سوليوشن qui sont بالنسبة للمؤسسات plus importantes في l'efficacité opérationnelle، في l'optimisation، في les décisions. ولي ديسيزيون هذوما كما تعرفوا في الذكاء الاصطناعي لازم يكونوا des décisions de confiance، des décisions qui sont explicables، des décisions qui sont interprétables et qui sont pilotées par l'être humain. في الايفينمون هذايا اللي اورغانيزي باغ امان بانك اليوم في تونس باش نحكيو على دور الذكاء الاصطناعي في الترانسفورماسيون ديجيتال، الذكاء الاصطناعي اللي مستانسين به، وزاد الذكاء الاصطناعي الجينيراتيف اللي هي معناتها ديزون لا نوفيل فاغ كي ني با كان افي دو مود، معناتها اللي هو عنده امباكت كبير برشا في برشا ميادين. معناتها القدره نتاعو باش لو بيزنس يتقدم هي قويه برشا، وذاك علاش بالنسبه لي زونتربريز مهم برشا باش لي زونتربريز هذيا لو ميت اون روت. اليوم شاركنا في الايفينمون اللي منظمته الامان بانك، ايفينمون مهم برشا لانه يحكي على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات والشركات التونسيه. حكينا على العديد من المواضيع اللي تهم الذكاء الاصطناعي، وين الذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم، مش يطور الشركات، يطور الفعاليه نتاعهم، يعطيهم دي نوفو موديل سيرفيسيال، خدمات جديده. كيفاش بالذكاء الاصطناعي نجموا نطلعوا خدمات جديده، كيفاش نجموا اون بروبوز للحريف وللكليون نتاع الشركات التونسيه حاجات سور مزور، يعني شخصيه اللي هو. مداخلتي موجهه اكثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسه، وتعرضت فيها لمختلف التطبيقات الممكنه على مستوى المؤسسه،
وكان تأكيد على أنه في الوقت الحاضر الذكاء الاصطناعي أصبح متواجد في كل الميادين بدون استثناء. كل الميادين هي معنية بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي الذكاء الاصطناعي ما عادش خيار بالنسبة للمؤسسة التونسية.